Mince, ça n'avait pas commencé, je crois. Lecture. Principe vibratoire universel 7. L'énergie universelle. Énoncé du principe. Les fréquences vibratoires résultant de l'énergie universelle constituent la force qui sous-tend tous les univers visibles comme invisibles. La source créatrice. La source créatrice, c'est cet immense pouvoir, entre guillemets, celui qui dirige les univers et toute vie. Son énergie possède les fréquences vibratoires les plus élevées et les plus pures, et constamment inégalées. Il n'y a pas de mots pour décrire ce phénomène, car l'esprit de l'homme, le mental, ne peut comprendre que par la dualité ou les contraires, et la source, n'étant pas forme, aucune forme contraire ne peut s'y comparer. De cette immensité sans nom et invisible découle toute énergie, et conséquemment toute vie, toute vérité et toute réalité. Le retour à la source, c'est l'objectif tant visé par l'être, qui explique la raison d'être de toutes ces expériences sur Terre, comme dans les mondes invisibles. L'énergie universelle. L'énergie universelle est désignée sous plusieurs dénominations telles que l'Esprit Saint, le Consolateur, le Verbe, l'intelligence de la source. L'esprit est aussi un terme accepté par les différentes communautés, dont les autochtones. L'énergie universelle, c'est l'énergie intelligente de la source. Elle ne peut être créée ni détruite. Elle ne peut que se modifier en différentes formes. Elle est présente dans tous les mondes et se manifeste sous forme de vibrations qui émettent des sons et différentes teintes de lumière. Les vibrations sont en quelque sorte la mécanique qui me permet de comprendre le mouvement de cette toute puissante énergie. Dans les mondes visibles, elle est substance, forme, rythme et magnétisme. L'énergie universelle est donc l'extension du Créateur. La compréhension et l'intégration des principes vibratoires sont les moyens pour arriver à faire un avec l'énergie universelle. Cette énergie, c'est le pouvoir qui permute tout. Pour imaginer son mouvement d'influence, disons qu'elle s'écoule comme une rivière depuis la source à travers les mondes, jusque dans le monde terrestre. Pour se manifester, elle a besoin de distributeurs ou canaux, et c'est pourquoi elle opère à travers les êtres incarnés et désincarnés. Je suis donc canal de l'énergie universelle et je manifeste mon libre arbitre dans la façon de l'exprimer. L'énergie universelle étant intelligence universelle, elle manifeste le pouvoir universel et l'amour universel. Finalement, elle est le lien qui relie tous les êtres dans tous les univers, à travers le temps et au-delà du temps, pour l'éternité. L'application pratique pour le genre humain. De façon pratique, faire un avec l'énergie universelle signifie pour moi ne critique jamais
N'essaye pas de trouver la faute, ni de blâmer personne, que ce soit face à face ou derrière le dos d'autrui. Ne blesse quiconque, être humain ou animaux. Ne laisse jamais un mot dur, ni un mot méchant, s'échapper de tes lèvres. Mais prononce toujours des mots d'amour, de vérité et de bienveillance. Comment puis-je mettre en pratique ces énoncés? Simplement en posant 3 questions. Est-ce bien? Est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Ainsi, lorsque je veux m'exprimer et que je ne suis pas certain de la justesse de mes propos, pensées ou actions, je pose les 3 questions. Si je peux sincèrement répondre oui aux 3 questions, je peux alors procéder. C'est un principe inflexible pour ceux et celles qui cherchent la voie du retour vers la demeure authentique de l'être. Pouvoir universel. L'énergie universelle est la force créatrice qui s'exprime en fréquences vibratoires, qui émettent des sons et de la lumière. Elle est l'expression du grand pouvoir universel d'omnipotence, d'omniprésence et d'omniscience, activant les mondes invisibles et visibles. Elle atteint son niveau vibratoire le plus bas dans le monde physique. Et c'est ce qui explique que cette énergie se manifeste sous des formes visibles à l'œil humain. La lumière émise peut être observée dans l'œil spirituel de plusieurs couleurs: blanche, rose, vert, jaune, orange, bleu, violet. Cela peut se présenter sous forme d'une lanterne, des milliers de petits points, une étoile vue à distance. Cela peut ressembler aussi à la lune. Le son peut être entendu par l'oreille spirituelle, soit un son intérieur comme le son des vagues de l'océan, le tonnerre, le vent à travers les branches des arbres, le tintement de cloches ou de clochettes, le son d'un cours d'eau qui circule, un ruisseau, une chute d'eau, un jet passant dans le ciel, le chant matinal d'un oiseau, le bruit du courant dans un câble électrique, le son des abeilles, une note de flûte, le son d'un instrument de musique comme le violon, la harpe, un orchestre, une chorale, etc. Cependant, il y a peu de personnes qui prêtent attention ou s'intéressent à ces phénomènes. Très peu de gens croient que ces sons ou lumières sont des manifestations de l'énergie universelle. Les gens parlent plutôt d'illusions visuelles ou d'acouphènes. L'amour universel. L'amour, c'est l'expression totale, l'aboutissement illimité de cette immense énergie intelligente. Par conséquent, l'amour se propage dans tous les mondes et devient l'essence de la vie, et rien ne peut exister sans lui.
Il englobe tout et se suffit à lui-même. L'amour étant l'essence même de l'être. Celui-ci devient de plus en plus amour, au fur et à mesure qu'il progresse dans les plans invisibles et lors de ses retours sur terre. Aimer, c'est être libre, devenir maître de sa vie. Atteindre la maîtrise spirituelle veut simplement dire avoir appris à constamment manifester l'amour universel. Et comment puis-je constamment manifester l'amour? Tout simplement en servant la vie. L'être et la conscience. L'être est une parcelle de la source créatrice divine. Il a été créé en tant que conscience individuelle depuis l'énergie universelle. C'est ce qui lui procure intelligence et imagination, ainsi que l'aptitude à exercer le libre arbitre, faire ses propres choix, avoir des opinions, postuler et créer. Il est donc à l'image de la source créatrice. Son but, c'est de devenir, son but, c'est de revenir à son lieu d'origine, en collaborant à l'œuvre de la source. L'être, c'est donc cette étincelle divine située à l'intérieur de la forme humaine, lui permettant d'expérimenter et d'évoluer sur terre dans le cadre de son cheminement de retour vers la source. L'être, tout comme la source, n'a aucune forme, ne se déplace pas, n'occupe aucun volume dans le monde du temps, de l'espace, du mouvement et de la matière. Néanmoins, il possède la capacité de savoir, voir, entendre et percevoir, pouvant ainsi créer son propre monde. L'être, faisant un avec l'énergie universelle, se manifeste également en vagues d'énergie lumineuse qui peuvent être observées sous la forme d'une aura. Les couleurs qu'il dégage indiquent le niveau d'évolution de la conscience de l'individu. Blanc étant la couleur la plus pure et la plus élevée. Le séjour de l'être dans le monde physique. Le séjour de l'être est un mouvement intérieur de conscience. C'est en fait l'expansion de la conscience qui se manifeste. L'expansion de la conscience est ce qui survient chaque fois que par l'intuition ou autrement, je suis nettement conscient du message spirituel à un moment particulier d'une expérience sur le plan physique. C'est de changer une ancienne façon de voir par un nouveau point de vue plus élevé. Le point de vue plus élevé me procure la capacité de manifester de l'amour. La clé pour y arriver, c'est la concentration de l'attention. Le séjour de l'être survient également chaque fois que je deviens inconscient. Sommeil, anesthésie, coma, évanouissement. En tant qu'être, je suis toujours affamé de m'extirper du corps physique et de visiter le monde invisible.
où j'y retrouve une liberté sans les contraintes du monde physique. De façon générale, à part les rêves, personne ne se souvient de ces expériences intérieures où moi, l'être, je me dirige vers le niveau vibratoire qui correspond à mon évolution spirituelle. Depuis ce niveau, je suis libre d'aller où je veux, sauf pour les niveaux vibratoires supérieurs à ma propre vibration. Le séjour de l'être par le rêve permet incidemment d'accélérer l'expansion de ma conscience, ce qui a pour effet de m'aider à régler des problèmes plus facilement et rapidement. Parce que, rappelons-le, je reviens des rêves avec une vision et une compréhension élargie de la vie. Résumé. Si nous résumons, il y a d'abord la source créatrice qui a manifesté son amour en créant les mondes invisibles et visibles. Ces mondes sont animés et composés depuis l'énergie universelle, l'esprit. L'énergie universelle, c'est l'essence de vie nécessaire à la survie de toute chose, depuis la forme d'existence la plus élevée jusqu'à la plus basse. L'être est issu de l'énergie universelle et par le fait même, de même nature, soit intelligent et créatif. L'être prend différentes formes humaines, masculines comme féminines, à travers différentes incarnations sur Terre dans le but d'évoluer en conscience, à titre de véhicule pour l'esprit. C'est l'être qui soutient et anime le corps physique depuis la conscience, et l'aide complémentaire des centres d'énergie, chakras. C'est pourquoi il est dit que chaque pensée, chaque mot, chaque action purifie ou pollue le corps. C'est très important, très puissant, parce que l'individu travaille depuis l'état de conscience. La maîtrise de moi signifie donc simplement que je possède la capacité de mener ma vie selon le principe de l'énergie universelle. Faire un avec l'esprit. Fin de cette partie. Voilà. Allez, bisous!